J'eus donc le chagrin de l'entendre parler à Françoise d'une opération de grande envergure, avec une insistance qui était destinée à me prouver que cette prononciation était l'effet non de l'ignorance, mais d'une volonté mûrement réfléchie. Il confondait le gouvernement, les journaux, dans un même « on », plein de méfiance, disant « on nous parle des pertes des boches, on ne nous parle pas des nôtres, il paraît qu'elles sont 10 fois plus grandes, on nous dit qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils n'ont plus rien à manger. Moi je crois qu'ils en ont 100 fois comme nous à manger. Faut pas tout de même nous bourrer le crâne s'ils n'avaient rien à manger et ne se battraient pas comme l'autre jour où ils nous ont tué 100 000 jeunes gens de moins de 20 ans. » Il exagérait ainsi à tout instant les triomphes des Allemands, comme il avait fait jadis ceux des radicaux. Il narrait en même temps leurs atrocités afin que ces triomphes fussent plus pénibles encore à Françoise, laquelle ne cessait plus de dire « Ah, Sainte Mère des Anges, ah, Marie Mère de Dieu !» et parfois, pour lui être désagréable d'une autre manière, disait « Du reste, nous ne valons pas plus cher qu'eux, ce que nous faisons en Grèce n'est pas plus beau que ce qu'ils ont fait en Belgique. » Vous allez voir que nous allons mettre tout le monde contre nous et que nous serons obligés de nous battre avec toutes les nations, alors que c'était exactement le contraire. Les jours où les nouvelles étaient bonnes, il prenait sa revanche en assurant à Françoise que la guerre durerait 35 ans et, en prévision d'une paix possible, assurait que celle-ci ne durerait pas plus de quelques mois et serait suivie de batailles, auprès desquelles celle-ci ne serait qu'un jeu d'enfants et après lesquelles il ne resterait rien de la France. La victoire des Alliés semblait, sinon rapprochée, du moins à peu près certaine. Et il faut malheureusement avouer que le maître d'hôtel en était désolé. Car ayant réduit la guerre mondiale, comme tout le reste, à celle qu'il menait sourdement contre Françoise, qu'il aimait du reste malgré cela, comme on peut aimer la personne qu'on est content de faire rager tous les jours en la battant au domino, la victoire se réalisait à ses yeux sous les espèces de la première conversation où il aurait la souffrance d'entendre Françoise lui dire « Enfin, c'est fini et il va falloir qu'ils nous donnent plus que nous ne leur avons donné en 70. » Il croyait, du reste, toujours que cette échéance fatale arrivait, car un patriotisme inconscient lui faisait croire, comme tous les Français victimes du même mirage que moi depuis que j'étais malade, que la victoire, comme ma guérison, était pour le lendemain. Il prenait les devants en annonçant que cette victoire arriverait peut-être, mais que son cœur en saignait, car la révolution la suivrait aussitôt, puis l'invasion. Ah, cette bon sang de guerre, les Boches seront les seuls à s'en relever vite, Françoise. Ils y ont déjà gagné des centaines de milliards. Mais qu'ils nous crachent un sou à nous, quelle farce. Bonne année. Bonne année. On le mettra peut-être sur les journaux, ajoutait-il, par prudence, et pour parer à tout événement, pour calmer le peuple. Comme on dit depuis 3 ans que la guerre sera finie le lendemain. Françoise était d'autant plus troublée de ces paroles qu'en effet, après avoir cru les optimistes plutôt que le maître d'hôtel, elle voyait que la guerre, qu'elle avait cru devoir finir en 15 jours malgré l'envahissement de la pauvre Belgique, durait toujours. Qu'on n'avançait pas, phénomène de fixation des fronts dont elle comprenait mal le sens, et qu'enfin un des innombrables filleuls, à qui elle donnait tout ce qu'elle gagnait chez nous, lui racontait qu'on avait caché telle chose, telle autre. Tout cela retombera sur l'ouvrier, concluait le maître d'hôtel. On vous prendra votre champ, Françoise. Ah, Seigneur Dieu! Mais, à ses malheurs lointains, il en préférait de plus proches et dévorait les journaux dans l'espoir d'annoncer une défaite à Françoise. Il attendait les mauvaises nouvelles comme des œufs de Pâques, espérant que cela irait assez mal pour épouvanter Françoise, pas assez pour qu'il pût matériellement en souffrir. C'est ainsi qu'un raid de Zeppelin l'eut enchanté pour voir Françoise se cacher dans les caves et parce qu'il était persuadé que dans une ville aussi grande que Paris, les bombes ne viendraient pas juste tomber sur notre maison. Oh, 2026 alors, hein? Ouais. Bonne année.
Fallait le faire lire. Ah ouais, donc en plus là c'était vraiment théâtral, hein. Bonne année. Bonne année.